Toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier et de Sébastien Ligné et en compagnie du député du Gard et porte-parole du Rassemblement national, Yohann Gillet. Sébastien Ligné, vous vouliez interroger le député. On avait arrêté notre discussion passionnante, n'est-ce pas, sur les fleurons de l'industrie française et l'effort surhumain qu'on leur demandait. Et le coup de gueule de Bernard Arnault. Le coup de gueule de Bernard Arnault. Et c'est important parce qu'on n'a pas encore... faut bien comprendre ce qui a été jugé, ce qui a été adopté tout à l'heure en commission mixte paritaire, notamment cette contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises qui doit durer qu'1 an. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que on passe sur une contribution de 20% de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés qui font entre 1 et 3 milliards de chiffre d'affaires par an, 20%. Et, alors là c'est extraordinaire, pour toutes les sociétés françaises qui font plus de 3 milliards de chiffre d'affaires en France, on passe à 41% de l'impôt sur sociétés pendant 1 an. IS, ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de l'effort surhumain que ça représente ? Donc ma question c'est, on parle beaucoup au Rassemblement national des fameuses lignes rouges qui provoquent une censure immédiate. Est-ce que cette contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises est une ligne rouge pour vous ? On jugera de l'équilibre du texte quand on aura le texte dans sa globalité. Ce qu'il faut voir... Ça, c'est du langage de politique. Non, ça veut dire quoi ? Ce qu'il faut voir dans ces mesures... Sortez de vos éléments de langage. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Ce qu'il faut voir... On dirait le sketch de Coluche. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ce que je veux vous dire, c'est très clair. C'est qu'il ne faut pas de mesures qui viennent être contre-productives pour l'emploi et qui viennent affaiblir la compétitivité de nos entreprises, quelle que soit leur taille. Vous dites les ce soir, petites comme les grosses Arnault qui emploie entreprises. 160 000 personnes et qui emploie chaque année de plus en plus de personnes, c'est pas une bonne idée de le surtaxer pour qu'il freine l'emploi en France. C'est ce que vous dites. Si le taux est trop élevé et que cela vient freiner le développement de son entreprise, ça va être nocif pour l'économie du pays in fine. Donc il faut d'abord, encore une fois, que l'État se serre la ceinture et qu'on arrête avec ces dépenses qui sont disproportionnées sur un certain nombre de sujets. Vous avez le sujet comme l'immigration où on peut économiser beaucoup d'argent. Dans le contre-budget que nous avions proposé au mois de décembre dernier, il y avait 4 milliards d'économies à faire sur l'immigration à droit constant, donc sans avoir à modifier. Non, mais c'est un début à droit constant. Non, mais après, c'est un début, mais on voit pas la fin. Plus loin. À chaque fois, vous Je dites vous prends un exemple. Marine Le Pen, exactement de la même manière, a dit on peut supprimer les agences qui ne servent à rien, on peut enlever l'AME, on peut. Mais tout ça, ça ne chiffre pas les 21 milliards dont a besoin Madame de Montchalin pour qu'elle va transformer en impôts. Mais bien sûr que si, quand vous avez une simple mesure de suppression de l'AME qui permet d'économiser 1,2 milliard, quand vous avez également la possibilité de retirer plus d'1 milliard d'euros aux subventions, aux associations immigrationnistes qui viennent in fine encourager l'immigration en France. Des associations comme la CIMAD, vous pouvez, ce genre d'associations. Vous pouvez largement. Là, on parle de 1+1. C'est ça. Mais il nous faut une addition totale. Il nous faut une addition totale qui approche des 30 quand même. Et enfin, vous 30 avez milliards au moins. Et vous avez aussi une réflexion d'ensemble à avoir sur le millefeuille administratif. Ces agences gouvernementales, il y en a 1200 en France. Si on vient supprimer au fur et à mesure ces agences, alors effectivement, on ne peut pas les supprimer en une semaine. Vous allez donc faire comme Javier Milei, commencer les unes après les autres. Mais il y a besoin d'un grand coup de pied dans la fourmilière, dans le portefeuille de l'État, parce que l'État dépense n'importe comment. Et puis, il y a le budget que nous donnons à l'Union européenne. Excusez-moi, on n'en parle pas, mais la France, il y a encore quelques semaines, était prête à donner 8 milliards de plus à l'Union européenne. C'est scandaleux, alors même que l'ensemble des autres pays européens avaient, eux, négocié une baisse de leur contribution au budget de l'Union européenne parce que les temps sont durs pour tout le monde. La France avait rempli l'exploit de négocier une hausse de sa contribution. Quand François Bayrou, devant, à la télévision, dit, l'immigration, tout va bien dans la proportion. Le mélange des cultures, c'est bien, mais lorsqu'il y a un sentiment de submersion, quand vous n'arrivez plus à reconnaître votre pays, votre mode de vie, la façon dont vous vivez culturellement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est, comme le disent les socialistes qui désormais demandent des excuses au Premier ministre, est-ce que c'est une façon de vous tendre la main en disant « s'il vous plaît, ne me censurez pas » ? Je ne sais pas si c'est une stratégie de la part de François Bayrou. En tout cas, au moins, c'est un minimum de sincérité de sa part. Donc tant mieux s'il ouvre les yeux de la sincérité sur l'immigration. C'est pas du marketing politique pour pas se faire censurer. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va nous empêcher de le censurer. C'est pas sur des mots que l'on va décider oui ou non si on censure. Nous, ce sont sur les actes. C'est pas un blanc-seing pour lui. Ah, pas du tout, non. Nous disons très clairement, et c'est pas nouveau, vous serez pas surpris que oui, il y a une submersion migratoire en France. Je peux vous reprendre quelques chiffres. En 2023,
C'est plus de 142 000 demandes d'asile, par exemple, en France. Les chiffres 2024 sortiront demain. Moi, je peux vous dire d'ores et déjà qu'ils seront à plus de 150 000. On a 275 000 premiers titres de séjour qui ont été délivrés également depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Et on compte par plusieurs centaines de milliers le nombre de clandestins présents sur le territoire national, avec un taux de retour au pays d'OQTF à peu près 10%. Donc la submersion migratoire, elle est bien réelle. Et si le Premier ministre l'avoue, tant mieux, mais c'est pas sur ça qu'on va décider si oui ou non on censure. Nous, ce que nous demandons sur l'immigration, ce sont des actes, et on met au défi. Et Bruno Retailleau, il fait pas des actes? Bruno Retailleau, pour l'instant, il est ministre de la belle parole. Voilà, ça veut dire dit quoi, ça? Des belles paroles. Il répète à l'envi les phrases qui pourraient faire plaisir au Rassemblement national en parlant tel qu'un porte-parole du Rassemblement national. Mais la différence près que nous avançons des propositions et que nous voulons de l'action. Est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est par exemple le tribunal administratif qui lui dit non, là en l'occurrence vous pouviez lui reprocher à cet influenceur algérien Doualem, vous pouviez certaines choses, mais vous pouviez pas utiliser l'action en urgence pour l'expulser. Vous prenez un exemple en particulier, mais vous j'en prends un, mais il est flagrant, Yohann Gillet. Vous oubliez qu'il y a des milliers d'OQTF qui sont prononcés chaque mois, sur cet et que sur ces milliers d'OQTF, il n'est pas foutu de les exécuter, alors qu'il est possible de les exécuter. Imaginez-vous, mettez-vous 2 secondes, imaginez-vous, Marine Le Pen est présidente de la République. Imaginez-vous, vous êtes ministre de l'Intérieur et le tribunal administratif vous dit en fait vous pouvez pas expulser cet homme. Comment est-ce que vous réagissez vous-même, Yohann Gillet? C'est très simple. Marine Le Pen, quand elle sera présidente de la République et que Jordan Bardella sera Premier ministre, nous on changera les lois en fonction justement pour pouvoir faire en sorte d'assouplir la capacité de la France à expulser qui elle le souhaite de son territoire. Et donc là nous pourrons changer concrètement les choses. Vous savez très bien que sur les milliers, c'est une interprétation du juge. Non, on sait très bien qu'aujourd'hui des juges qui décident, mais ça n'a pas qu'un. Ça a assez peu d'importance. On sait qu'aujourd'hui il y a une proportion des juges de plus en plus des juges rouges, les fameux. Il y a les juges, mais les juges font avec la loi qui existe. Oui, mais la loi vous pouvez pas la changer comme ça. Ils ne peuvent pas aller au-delà de la loi. Et donc quand nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale, nous serons en capacité de changer concrètement. Il faut que vous soyez aux affaires avec une majorité. C'est l'inverse. C'est avec une majorité, on arrivera aux affaires. Et donc là, on pourra changer les lois. Mais au-delà de ça, sans changer les lois. Je disais ça parce qu'aujourd'hui, dans le calendrier, il y a la présidence d'abord et ensuite les législatives. C'est pour ça. Mais vous oubliez une chose. Je vous reprends. Non, mais vous oubliez, d'ailleurs, ça peut être tout à fait l'inverse. On peut d'abord avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir une dissolution dans les prochains mois et une présidentielle en 2017 ou avant si le président de la République décidait, pour le plus grand bonheur des Français, de démissionner. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que il y a beaucoup de clandestins sur le territoire national qui doivent être expulsés, qui ont déjà des OQTF, et on peut déjà les expulser. Pour ça, il suffit de taper du poing sur la table. Quand le pays d'origine refuse de délivrer un laissez-passer consulaire, qu'est-ce qu'on fait? On tape du poing sur la table, on coupe tous les flux financiers, on coupe l'octroi de visas euro-sortissants, et croyez-moi qu'on va faire plier en quelques heures les pays d'origine qui refusent de récupérer leurs ressortissants dont nous ne voulons plus. Et nous avons un exemple. En prenant le risque pour Boualem Sansal, parce que vous parlez de l'Algérie, bien sûr. Mais si on ne se fait pas respecter, on ne trouvera pas de solution pour Boualem Sansal. Le problème, c'est que si on ne se fait pas respecter de certains pays étrangers, eh bien forcément, nous n'y arriverons pas. La vérité, c'est que l'Algérie nous crache dessus depuis de nombreuses années. Et que la France n'a jamais eu le courage, les dirigeants français en tout cas, n'ont jamais eu le courage de se faire respecter de l'Algérie. Merci beaucoup Yohann Gillet d'avoir été notre invité, député du Gard, porte-parole du Rassemblement national. Vous restez avec nous sur Europe 1. Je vous signale également que Au cœur de l'histoire vous accueille tous les jours de 15h à 16h avec Stéphane Bern et Virginie Giraud le week-end. Ce vendredi, Stéphane nous parlera de Machiavel, le penseur politique de la Renaissance, et vous découvrez ou vous revoyez tous ces Au cœur de l'histoire, tous ces épisodes sur les podcasts europe1.fr et l'application Europe 1. À tout de suite sur Europe 1.